Ok, salut les pros, bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Je pense que ça va aider beaucoup de gens comment héberger son application ou son mini projet et puis le partager avec le monde, gratuitement surtout. Ça, c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois depuis mes étudiants. En fait, je veux dire mes étudiants qui sont dans ma communauté privée et qui suivent mon programme d'accompagnement. Donc, ils m'ont demandé, prof, plusieurs fois, plusieurs personnes l'ont demandé, prof, comment je peux faire pour pouvoir héberger également mon projet sur GitHub pour pouvoir le partager avec vous, comme je vois d'autres gens le font. Oui, ceux qui le font, c'est parce qu'ils le connaissent déjà. Donc, et c'est de mon droit de les montrer également comment ça se fait. Et d'où je vais vous introduire donc à cet outil. C'est rien d'autre que GitHub Page. Et GitHub Page, c'est un outil très très simple à utiliser qui vient gratuitement de Git et ça vous permet en fait de pouvoir héberger tous vos projets qui sont dans GitHub. La seule chose qu'il faut, c'est que le projet doit être public et puis il doit être également statique. Ça veut dire qu'il ne devrait pas dépendre de certaines configurations très spéciales comme peut-être vous permettre d'exécuter des commandes comme Composer, Update. En fait, je veux dire par exemple pour ceux qui viennent du background Laravel et tout. Également, ce n'est pas possible de setup une base de données. Si oui, vous pouvez faire votre base de données et puis allow ce qu'on appelle une remote connection, donc permettre une connexion à distance et puis à partir de vos fichiers ici vous pouvez vous connecter, mais je ne sais pas, c'est trop compliqué, je pense que c'est trop complexe de le faire ainsi. Donc idéalement c'est pour les simples projets statiques, d'où du HTML CSS ou un peu des projets front-end, React.js, Vue.js, Angular et tout ça. Donc, il faut qu'on aille vite droit au but. Il dit host directly from your GitHub repository, just edit, push and your change are live. Donc, allez vous héberger vos projets depuis votre GitHub et puis modifier, vous faites des push et puis boom. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire modifier, faire des push et tout ça, j'en ai un tuto complet sur GitHub qui vous donne une bonne introduction. Donc, vous l'aurez directement juste quelque part à l'angle gauche ou droite de cette vidéo. Et puis, vous pouvez cliquer comme c'est en train de pop-up là. Et après ça, nous, on peut passer droit au but. La première des choses, c'est de revenir ici dans votre GitHub. Vous devrez avoir un compte GitHub. Et puis, vous cliquez sur Repository. Si vous êtes comme ça, ou vous cliquez sur le bouton plus C. Et puis, vous cliquez sur New Repository. Voilà, j'en ai plusieurs repositories comme vous pouvez bien voir là. Et la première des choses, si c'est le cas chez vous déjà, select an owner, donc sélectionnez un propriétaire. Donc vous cliquez ici. Moi, je prends juste moi-même qui est Duplex parce que j'appartiens à plusieurs autres organisations dans GitHub. Et puis directement, je peux mettre là le nom du projet, ce sera résumé digital. Je le baptise aussi simple que ça. Et là, en description, je mets juste pour mon résumé sous forme digitale. Voilà. Donc, comme j'ai dit, vous devrez le garder public. Si c'est privé, ce n'est plus possible avec GitHub Repository. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer. Donc, pas besoin d'un README, ni un Git ignore, ni une licence. Donc, moi, je le garde aussi naturel, simple. Surtout, c'est plus à but lucratif. Je vais dire plus à but éducatif pour vous apprendre et dire, voilà, create a new command. Or push an existing repository. Donc, nous, on veut comme ça ajouter un projet qui existe déjà. Donc, première des choses, on va aller copier cette première ligne. Et puis on va ouvrir notre projet dans le terminal. Voilà. Je viens ici et je colle tout simplement en commande. J'appuie, il dit fatal error.
fatal, nos Git reposent sur. Donc, la première chose, c'est que il faut faire git init comme ceci pour initialiser Git. Donc, vous devrez bien évidemment avoir Git installé dans votre système. Donc, j'appuie maintenant sur Entrée et directement le repository a été ajouté parce qu'ils disent Git remote at origin. Donc, on vient de prendre la référence de ce projet dont on a créé sur notre GitHub et on vient de le mettre comme ça dans notre Git même. Ok, donc on continue avec git branch-m majuscule main pour tout simplement créer une nouvelle branche qui s'appelle main. Et puis, on entre maintenant dans cette branche-là. Donc, vous voyez ici, nous avons, en fait, si on fait un git branch, pour ceux qui comprennent comment git marche, vous allez voir que notre branche maintenant devient main. Et là, il reste une dernière commande à exécuter qui dit git push origin to main. Mais avant ça, nous devrons faire quelque chose qui s'appelle... git add et git commit, comme vous savez bien. Donc, parce que nos changements sont déjà là. Git a déjà traqué notre projet. Maintenant, en faisant git add comme ceci, il prend en compte tous les fichiers que nous avons dans votre repository et on peut faire git commit. On met -m et on met le message en disant quelque chose que peut-être initial push ou whatever. Et puis, boum, je crois que tous les projets sont traqués. Et si on colle la dernière commande que nous avions pris en ligne, git push-u origin main, on appuie tout simplement sur Entrée comme ceci. Et ça va prendre un petit bout de temps. Il nous demande de nous connecter sur Git comme ceci. Sign in with browser or sign in with code. Sign in with browser. Donc là, on doit pouvoir vite se connecter là. Oh là là. Donc il faut qu'on s'authentifie. You may now close this tab and return to the application. Donc, on peut revenir là. Et si on revient là, en fait, le navigateur a pu directement récupérer notre session parce que ici on est connecté bien dans Git. Il a pu prendre cette session et c'est là où tout est bon. Donc voilà, notre projet vient d'être push en ligne et c'est comme ça. Aussi simple que ça. Donc, vous avez les 3 étapes ici parce que c'est un projet qui existe déjà. Mais si c'est un projet qui n'existe pas encore, vous prenez d'abord la première option qui veut dire git init, après git add readme si vous avez besoin d'ajouter un readme. Et puis, vous créez d'autres fichiers comme HTML, CSS, tout. Quand c'est bon, vous faites un git add, point, et puis git commit. Donc, quand c'est bon, vous pouvez push ça. Bref, j'ai dit regardez la vidéo, c'est une série complète sur Git si vous ne comprenez pas comment utiliser Git. Voilà. Mais sinon, voici toutes les 3 commandes qu'il nous fallait en dehors de git add pour tracer tous les fichiers que nous avions dans notre projet local. Donc c'est ça, git add espace point. Et puis git commit pour mettre un message à ça. Quand c'est bon et que tout a été poussé, on fait un rafraîchissement. On va voir nos fichiers ici directement. Vous voyez, voici nos fichiers. Et puis, voici en fait à quoi ressemble notre appli. Et en fait, ceci vient du readme, du fichier readme ici que j'ai créé. Et là, je n'ai pas à vous expliquer ici. Le projet a déjà été mis sur GitHub, donc on peut l'héberger maintenant. Et pour ça, rien d'autre, ça c'est le plus important. Une fois que votre projet est dans GitHub, vous cliquez sur Settings et puis vous aurez page ici à côté. Donc que vous soyez d'abord sur les détails du projet comme ceci, vous cliquez et puis Settings. Maintenant ils disent Deploy from a branch. Quelle branche? Oui, on deploy de quelle branche? On choisit la branche. Nous on n'a qu'une seule branche ici, c'est main. Et tout ce qu'on a fait, c'est créer sur Save. Donc comme on clique sur Save comme ça,
il se passe quelque chose en arrière-plan, il prépare tout. Quand c'est bon, vous aurez un lien ici qui vous amène comme ça vers votre site. Ça peut prendre relativement quelques minutes et c'est juste ce qu'on appelle le temps de la propagation et pour que le site puisse être directement accessible. Mais sinon, on peut également commencer même à visiter. C'est tout simplement cette URL. On doit mettre quelque chose comme ça. Ça, c'est universel. Vous mettez votre nom sur Git et puis vous mettez .github.io comme ceci. Et puis vous mettez / vous mettez votre projet. Notre projet ici, nous on l'a appelé résumé digital. Donc si j'appuie sur entrée là, normalement, boum, vous allez voir que notre projet commence à s'afficher. On a un petit souci avec notre image. Donc laissez-moi vite regarder ça. Si je reviens là dans Assets, on a bien picture.png. Je ne sais pas. Bon, j'ai l'impression que ici ils ont mis duplex avec des majuscules et pourtant c'est pas le cas. Donc bon, celui-ci nous aide même à vite repérer la chose. Donc si je reviens là, normalement en local ça passe. Si je vais en dark mode, vous voyez, donc je vais essayer comme ça de repush mon code parce que je viens de faire une petite modification et pour ça je vais faire encore un git add et puis je dis un git commit. Je vais dire cette fois-ci petite modification sur le nom de l'image. Voilà, j'appuie sur entrée et puis je refais un git push you to origin. Ça va prendre quelques secondes et puis boum, ils me disent que c'est déjà bon. Donc ce qu'on va faire, c'est de rafraîchir ici. Je sais pas pourquoi, ce qu'il faut faire pour que ça marche. Je crois qu'il y a un petit truc qu'il faut bien comprendre. Peut-être qu'il faut enlever. Pourquoi ils ne voient pas ça? Pourquoi ils ne voient pas ça? Normalement, c'est bon. Je comprends pas. Ils disent bien que notre site est live à partir d'ici. Et pourtant, il y a un petit couac à régler. Donc, on va essayer de regarder clairement pourquoi ils ne voient pas ça avec moi. Mais par contre, il est bien là. Donc, si je fais une petite modification du genre, j'essaie de modifier directement ici en ligne. Vous pouvez également le faire. Mais à la base, ça devrait bien marcher. Je suis vraiment dépassé. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis vraiment dépassé. Donc, on a mis à jour le fichier index.html. Donc, allez, je vais faire un rafraîchissement en du genre CTRL-SHIFT-R. CTRL-SHIFT-R. Pourquoi eux, ils ont vraiment du mal à pouvoir détecter ceci? Ça, c'est le fichier que lui, il voit et pourtant, je crois qu'il faut faire quelque chose. Lui, jusqu'à présent, il ne voit que l'ancien fichier qu'on a fait et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, on va essayer de refaire le déploiement. Je ne sais pas, mais dans ma tête, je me disais que ça se fait automatiquement. Donc, je fais juste, ça annule tout court. Donc, si on essaie de revenir là, ça devrait, oui, ne plus exister. Je ne sais pas si en relançant cette fois-ci, ça peut prendre en compte le nouveau fichier. Je suis désolé pour cet handicap et moi, je ne comprends pas.
Mais par contre, le fichier, il est bien là. Le fichier, il est bien là. Dans les images, nous avons un fichier qui s'appelle duplex. Voilà. Donc, je vais revenir là et activer. Donc, j'ai rafraîchi la page. Ok, c'est pas encore en live, je suis sûr que c'est ça le problème. Mais après quelques temps, il serait là. Ok, super. Voilà, je crois que tout est bon maintenant. Ok, super. Donc, ce résumé, vous pouvez l'accéder depuis n'importe où sans aucun problème. Est-ce qu'il marche? Oui, le white mode, il marche très bien. Et puis, j'ai également ajouté une fonctionnalité. Le site est maintenant en français. Pour ceux qui visitent en français, ils vont directement voir tout en français. Pour ceux qui sont en anglais, ils sont en français. Mais vous pouvez également choisir par vous-même ici. Vous voyez ces paramètres maintenant. Par contre, si je change là, c'est settings et puis tout devient en anglais. Vous pouvez me contacter sur YouTube, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur GitHub. Bref, c'était aussi simple que ça pour pouvoir mettre son projet à jour dans GitHub.